Alors salut, c'est Catalogue, Château Gabel. Et bon, nous allons parler en quelques mots de 2 janvier, que nous connaissons, qui était et on date que nous-mêmes haïtiens nous avons oublié. 2 janvier 2010 et 2 janvier 2020, ça fait déjà 10 ans. Depuis que nous connaissons une catastrophe qui était passée à Haïti, un tremblement de terre, nous avons pile haïtiens qui ont perdu la vie, même si on n'a pas de famille, des amis, mais c'était dans le pays, non, c'était Haïti. Je crois que ça a frappé tout le monde, non seulement haïtien, et puis tout le monde à travers le monde, et qui n'a pas assisté à ça parce que c'était pour la première fois que on ça s'est passé, spécialement dans un pays qui était déjà chargé à problème, et nous connaissons comment et moi-même plus particulièrement, je dis que moi j'étais lucky, dans le sens que bon, moi pas de membre de la famille moi qui était peut-être frappé, mais je connais des gens qui sont à l'école ensemble avec eux, je connais des gens qui sont vivre à Haïti, qui étaient perdu vie dans la catastrophe. Je crois que dans nos gabelles, nous voulons sympathie tout le monde qui était perdu en famille, en amis, et que nous demandons pour que le pays ça et at least dans un temps qui n'est pas tellement loin, joigne un soulagement parce que non seulement le tremblement de terre là, il était frappé le pays en pile, et puis après le tremblement de terre, il y a un pile l'autre bagaille qui était déjà là, déjà même avant le tremblement de terre, côté que son peuple qui a souffert, pas qu'à manger, pas qu'à l'école, pas de travail, pas de route, pas de lumière. So, j'aime toujours dire, c'est celle, et bon Dieu qui connaît, qui ça le fait pour le pays. Parce que nous-mêmes, tout ça, pour nous dire déjà, tout nous dire dans la musique, nous chanter, et faire discours, etc. Bon, rien pas jamais changer. So, j'aime dire là, c'est celle grand-mère là qui connaît ça qu'a fait. So, et dans nos gabelles, moi, je veux sympathie, by tout le monde qui était perdu, en famille, en amis, dans la tragédie ça. 2 janvier 2010, on date vraiment qui marque l'histoire dans le pays d'Haïti. Côté des grands, le monde qui était mort, que ça t'a fait vraiment mal. Alors, après, tirer mon en bas, comment dire ça, en bas, Mosto Roche, en plus, le monde qui mourit, c'était triste, comment dire ça, pour le pays. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, tout ça qui arrive, je dis, c'est bon Dieu qui fait que ça arrivait. Bon. C'était fait, mais bon, c'est une date vraiment que nous ne pouvons jamais oublier, nous-mêmes haïtiens. Alors, Charline, en tant que haïtienne, comment que vous vivez 12 janvier 2010, là, même si vous êtes en Haïti, même si vous êtes dans diaspora, comment tu apprends la nouvelle ça? L'apprendre la nouvelle là, c'était triste quoi. Bon, en fait, l'apprendre la nouvelle là, son frère qui dit ça. Et là, il dit ça, me dit que c'est pas vrai quoi. Si on va comme ça, pas arriver en Haïti, il dit même l'église tombée, palais tombé. Moi, je dis c'est pas possible. Bon, je cours à l'ouvrir télévision pour me regarder. Effectivement, de me regarder tout ça, c'était vrai. C'est des choses qui arrivent vraiment vraies. Tout le bagage a été écrasé, ou pas que tout le monde qui a couru, qui mourit, comme moi dit. C'était touchant, c'était triste quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est bon Dieu qui t'a choisi ça pour Haïti. Bon, c'était fait quoi. Voilà. Et combien de jours après que vous êtes arrivé rentrer en contact avec la famille en Haïti? Oh, ça te prend 2 semaines à peu près, je crois, ou plus. 2 semaines sans nouvelles? Je me rappelle pas trop, mais bon, c'était à peu près ça, quoi. Je me rappelle un petit peu. Alors, est-ce que tu as des parents ou amis ou collègues qui étaient victimes dans ça? Non, parce que j'ai toute famille moi qui ici, les amis non, parce que connaissez quand même sorti, c'est plus dans Port-au-Prince que ça t'est plus frappé, quoi. Mais non, dans le sud là, pas tellement, quoi. Non, pas du tout. Ça a été. Alors, est-ce que tu as senti un soutien par rapport à l'État français, à collègues, à voisins, là, ils apprennent nouvelle ça? Est-ce que tu es venu vers vous pour te poser des questions? Est-ce qu'on peut dire famille en Haïti? Oui, je me rappelle ça à l'époque, des magasins mis la musique, pas de déclin encore.
pas qu'être antillaise qui était venu vraiment comprendre, qui était affligé par ça, et qui était venu bailler don pour Haïti, tout ça, bailler vêtements, tout bailler comme ça, quoi. Mais bon, mais c'est vrai, c'était touchant. Ça, c'est inoubliable pour Haïti, ça. Franchement, très, très. Oui, très inoubliable. Ouais. Alors, si Caillot est construit autrement, aux normes parasismiques, est-ce qu'on peut penser, Cherline, que tu as bien moins de monde qui mourit, tu as bien plus de vies sauvées? Bon, on pensait ça, mais bon, mais en Haïti, c'est pas trop ça qui gagne, quoi. Mais bon, on y a construit Caillou n'importe comment, n'importe qui genre, matériaux, météo, pas contrôlé, yo. Bon, ben voilà, quoi. Mais bon, voilà. Qui sauve le dire plus? Bon, alors 10 ans après, 12 janvier 2010 à 12 janvier 2020, comment où est Haïti? Bon, on était allé en Haïti l'année dernière. Bon, pour moi, pas tellement de changement, un petit peu, mais bon, c'est pas encore ça, quoi, tu vois, mais bon. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Cherline, pour Télévision H-Live TV. DJ Bouquet, 12 janvier 2010, qui côté? Bon, 12 janvier 2010, maintenant dans le cabane, moi, j'ai dormi et puis maman me vient réveiller, me dit Bouquet, bon, il parle de Bouquet, non, il ne pas prénom. Il dit mais Haïti croisé. Qui prénom? Ethnie. Belle Toueno. Il dit mais Haïti croisé. Je me dis comme ça, maman qui t'aime dormir. Quand je retourné mal dormi, quand je m'a crié, je me dis oh, ça gagne et puis il m'a checké BFM. M'a montré Haïti écrasé, bagaille tout parler écrasé, tout écrasé et puis c'est là maintenant je me suis rendu compte que il y a eu un truc qui s'est passé et là je me dis shit. Et puis là en fait je pensais toujours non rêve moi mal dans la salle de bain, je me laver figure, je retourne, je regarde BFM et laisse ça me croiser Karel qui parle qui dit oh en ce moment que je parle oh ça souk encore ça souk. Et puis là je me vraiment pays a écrasé le 12 janvier. Ah, c'est Karel qui t'a dit ça souk là? Oui, Karel t'a dit ça souk. Ah d'accord, tu son genre pareil comme ouais, ça. Ça mais qui t'a réaction? Bah réaction c'est que bon, j'étais triste et puis mon pote coco toujours pour moi son bagage surnaturel en fait. En fait, je ne pensais que on va comme ça t'est arrivé à Haïti. Et effectivement, le pays a écrasé vraiment grand pile monde qui mourit. Je dit une grande dame qui représente un pile pour moi, je dit cousine moi tout, je dit quelques proches vraiment dans ça. Donc il était touché personnellement. Et combien de jours après et tremblement de terre là où tu es arrivé prendre et nouvelle famille? Bah, comme tout le monde, non, on est, bon, une semaine après. Les récits viennent faire communication. Bon, après, bon, comme toute famille, bon, maman, papa, et juste la colline, belle la colline dans le donc tremblement de terre la pas arrivé là-bas, c'est plutôt les organes et dans la capitale en fait. Donc nous étions un petit peu sereins parce que on s'est dit bon, s'il n'est pas arrivé jusque-là, donc ça va. Mais quand même, nous avons insisté pour nous prendre nos vélos et bah, tout le monde était en forme. Mais cousine qui était mourir, il était cafou lui-même. Ouais, quand elle a effondré avec elle. Et puis, moi-même personnellement, je perdu un cas aussi, un étage tombé, et boum, quand elle a des étages, je viens de en seul. En seul? Voilà. Mais pas de bien en dedans? Non, pas de bien en dedans, parce que mon pas de vélo, il est trop cher. Est-ce que pas de gain cellule de crise qui mettait en place dans les communes que tu habites pour accueillir Haïtiens avec des psychologues, voilà, pour faire... Commune en France ou Haïti? Oui, en France. Non, enfin, si, il y avait le maire qui nous avait contacté bon, pour dire nos courage et puis voilà, mais après... Bon, mais par qui voit que le maire l'a contacté, non? Par téléphone, le téléphone, tout le monde a accès. Bon, je pense que je vais faire comme tout le monde, je vais créer une association pour me prendre tout va être fini. Oui, effectivement, après séisme, il y a plus de monde qui fait comme ici. Ouais, et puis... Pas fait comme, mais l'association a été créée pour aider. Bon, quelqu'un qui fait comme tout. Non, il fait. Moi, je dis. Jodia, c'est 12 janvier voilà, 2020. Ce n'est pas le moment pour nous parler des sujets qui peuvent fâcher. Clinton fait comme tout. En allez. Combien de temps après tu es rentré en Haïti après saison? 3 ans après. Je suis en Haïti en 2015. En 2015? Oui, je suis joué. Bon, après, je suis en Haïti en 2009. Après 2009, bon, 2010 passé, le croisé, je me dis bon, je vais aller sur le papier, je vais me calmer, et puis je me retourne en 2015. Je suis et puis depuis là, je prends un gounet,
et puis mal. D'accord. En 2015, est-ce que tu as des gens qui étaient en battante toujours? Non, parce que pour voir Puis, pour voir place ça, tu as fait le maximum. Pas de autant de monde en fait, les gens étaient dans la télé, les mouvements, c'était pas de ça. Puis on a libéré, tout le pays a vraiment fonctionné quoi. D'accord. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que le retour en 2015, toute caille était construit aux normes parasismiques. Bah oui, bon, non pas dire ça, je ne sais pas si c'était aux normes, mais ouais, la plupart, ouais. Même quand il n'y a pas de refait tout. Tu vois, donc. D'accord. Didier, vous connaissez que il y a un peu de monde qui mourut en Haïti, il dit plus de 300 000, mais il a beaucoup plus. Oui. D'accord. Mais en plus de monde qui mourut, il y a ça qui est toujours blessé, qui est toujours une cicatrice. Qui ça va dire monde ça aujourd'hui, 12 janvier 2021? Bon, je vais juste dire que bon, ça arrive à ses volontés, bon Dieu. C'est bon Dieu qui peut mettre tout le monde ça mourir? Oh, si bon Dieu pas la nature pas qu'après, et ça garde moi toujours à dire. Après, bon, peut-être que moun sa ote ka, non, bon, et pas moun qui fait mal parce que dame moi connaît mourir, c'est un moun qui freine dans l'évangile, bagay. Bon. En fait, je pas dire, son bagay qui est naturel, c'est la nature, bon. Ça l'a dit moun yo, bon, à part courage, bagay autre chose on ka dit et vraiment bagay ça. Yo dit 300 000 moun, c'est ça yo compter, ça yo pas compter yo qui péri en baka yo va compter yo et le pays en fait bah ça aussi bah en pile handicapé, il y a handicapé mental, psychologiquement parlant et en pile moun aussi qui a pied et bras cassés. Oui, qui a yeux, même bon partenaire, c'est toto iconial il va marcher bien. Autant on est déconnecté bien en forme, mais bon, on voit. Donc on a dit au courage, et puis Kembe là, bon, les premiers sur les derniers, et les derniers sur les premiers. D'accord. Oui, DJ Bouquet, en tant qu'artiste et en tant que DJ également, superstar. Est-ce que tu es bon, superstar, comme tu veux, est-ce qu'on t'a mené une action de côté part pour aider quelques personnes défavorisées en Haïti? Oui. À travers des musiques qui sont faites? Non, à travers des œuvres aussi, parce que je moi avec famille, tu fait un cargo, nous te voyons aller avec Rad, spaghetti, bon, m'a dit spaghetti avec manger, bah ça et les cives tout. Et aussi, je suis en pile soirée pour l'association gratuite, qui dit c'est pour la cause 12 janvier, bagaille. Nous sommes là depuis à 15h jusqu'à 8h pour sortir. Ça c'est fausse moi. Merci beaucoup, DJ Bouquet. Merci, H-Live.